Le jour où ma famille a décidé que ma fille de 9 ans, Léa, était trop embarrassante pour assister au mariage de ma sœur Chloé, a été le jour où j'ai cessé de me battre pour des personnes qui ne l'avaient jamais vraiment accepté. Ma sœur Chloé allait se marier et tous les membres de ma famille traitaient cet événement comme s'il s'agissait du jour le plus important de leur vie. Ma fille Léa s'y préparait depuis des semaines. Elle avait rédigé de petites fiches pour se rappeler comment saluer les gens, quelles questions poser et comment se comporter. Elle n'essayait d'impressionner personne, elle cherchait simplement à trouver sa place. Mon fils Lucas, âgé de 12 ans, comprenait toujours Léa mieux que quiconque. Il la protégeait discrètement dès que la situation devenait trop lourde pour elle. Il n'a jamais considéré son autisme comme une anomalie. Il voyait seulement sa petite sœur. Puis, 3 semaines avant le mariage, Chloé m'a appelé. Sa voix semblait de manière inhabituelle sur la défensive. Elle m'a annoncé que la liste des invités était finalisée. Lucas était invité, mais pas Léa. Pendant quelques secondes, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai demandé pourquoi ma propre fille, la nièce de Chloé, était ainsi exclue. Chloé m'a expliqué qu'il y aurait des invités importants, des partenaires commerciaux et des membres de la belle famille de son futur mari. Elle a ajouté qu'il voulait que tout se déroule sans accroc. Et qu'il souhaitait éviter tout moment d'inconfort. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne protégeait pas Léa, il protégeait leur image. J'ai jeté un regard vers la table de la cuisine où se trouvaient les fiches de préparation de Léa. Son écriture d'enfant couvrait le papier. Elle s'était donné tant de mal pour être l'invitée parfaite parce qu'elle voulait que sa famille soit fière d'elle. J'ai dit à Chloé que Léa était ma fille, et non un problème à dissimuler. Elle m'a répondu que la décision était déjà prise. Alors, j'ai répondu calmement, c'est noté. Nous ne viendrons pas. J'ai raccroché et j'ai ouvert notre groupe de discussion familiale sur WhatsApp. Je n'ai pas écrit de longues explications, je n'ai supplié personne de comprendre. J'ai simplement écrit, c'est bien reçu. Nous ne viendrons pas. Les messages ont commencé à pleuvoir immédiatement. Mes parents ont affirmé que je réagissais de manière excessive. Chloé a déclaré que j'étais en train de gâcher son mariage. Tout le monde me répétait de penser à la famille, mais personne n'a demandé à Léa ce qu'elle ressentait. C'est à ce moment précis que quelque chose a changé en moi. Pendant des années, j'avais toujours été celle qui arrangeait tout, qui ignorait les remarques blessantes, qui trouvait des excuses aux autres et s'efforçait de maintenir la cohésion familiale. Mais en regardant ma fille ranger silencieusement les fiches qu'elle avait préparées, j'ai réalisé une chose essentielle, protéger la famille ne doit pas se faire au détriment de la dignité de son propre enfant. Léa avait toujours été différente. Quand elle était plus jeune, les gens la qualifiaient de trop sensible ou de difficile. Ils ne comprenaient pas pourquoi les endroits bruyants la submergeaient ou pourquoi certaines tâches simples lui semblaient insurmontables. Après des années de recherche de réponses, les médecins ont fini par poser le diagnostic, Léa était autiste. Ce diagnostic a apporté à la fois de la tristesse et du soulagement. De la tristesse parce que je savais que le monde extérieur la jugerait, et du soulagement parce que je comprenais enfin comment l'aider. Je me suis promis qu'elle n'aurait jamais à rougir de ce qu'elle était, ni devant des inconnus, ni devant des amis, et encore moins devant sa propre famille. 3 semaines après le mariage, j'ai organisé notre habituel déjeuner de famille du dimanche. Mais cette fois-ci, j'ai invité tout le monde, à l'exception de mes parents et de Chloé. Ils s'en sont rendus compte immédiatement, et la discussion de groupe a de nouveau explosé. Chloé m'a accusé de punir tout le monde, tandis que mon père a prétendu que je créais des tensions inutiles.
J'ai regardé Léa, assise calmement à table en train de dessiner. Elle n'était pas en colère, elle m'observait simplement, attendant de voir si j'allais choisir de prendre son parti. Alors, j'ai enfin prononcé les mots que j'aurais dû dire il y a des années: je n'ai pas manqué ce mariage à cause d'un simple désaccord. Je l'ai manqué parce que vous avez décidé que ma fille était une personne qu'il fallait cacher. Je n'enseignerai pas à mes enfants que l'amour est soumis à des conditions. La conversation s'est tue instantanément. Quelques minutes plus tard, le mari de Chloé, Adrien, m'a appelé. Il m'a demandé si ce que j'avais écrit était vrai. Je lui ai tout raconté. Il y a eu un livide silence, puis il a dit doucement: je n'étais pas au courant. Le lendemain matin, Chloé est privée de calme, elle est arrivée chez moi furieuse. Elle a exigé de savoir ce que j'avais raconté à Adrien. Je lui ai répondu que je n'avais fait que lui dire la vérité. Elle m'a accusé de tout gâcher, puis elle a aperçu Léa debout derrière moi et a prononcé les mots qui m'ont brisé le cœur: c'est exactement pour cela que nous étions inquiets. J'ai vu le visage de Léa se décomposer. Elle s'est tue, s'est recroquevillée sur elle-même, comme si elle s'efforçait de disparaître. À cet instant précis, j'ai su que c'était fini. J'ai ordonné à Chloé de partir. Quelques jours plus tard, mes parents se sont présentés à ma porte, mais ce n'était pas parce qu'ils avaient enfin compris la situation. C'était parce que tout était en train de s'effondrer autour d'eux. La famille d'Adrien avait découvert ce qui s'était passé, et l'image parfaite que Chloé voulait projeter était gravement entachée. Soudain, ils voulaient la paix. Ils voulaient organiser un repas de famille. Ils voulaient que Léa soit présente. Mais je savais qu'ils ne présentaient pas leurs excuses parce qu'ils la comprenaient. Enfin, ils s'excusaient simplement parce qu'ils devaient faire face aux conséquences de leurs actes. J'ai tout de même accepté d'y aller, car Léa méritait d'avoir enfin un moment où elle pourrait se tenir fièrement aux côtés des siens. Pendant le dîner, ma mère a expliqué avec fierté tous les aménagements qu'il avait préparés pour Léa: une pièce calme, un menu adapté, des pauses régulières. Elle parlait comme si elle s'attendait à ce que tout le monde la félicite pour ce qui relevait d'une simple bienveillance élémentaire. Puis, elle a ajouté que l'autisme pouvait être difficile à gérer et qu'il n'avait exclu Léa que pour s'assurer d'éviter d'éventuels problèmes. Ma fille a baissé les yeux. C'est alors que le père d'Adrien, Théodore Belmont, a pris la parole pour poser une seule question: pensez-vous que Léa ait moins de valeur sous prétexte qu'elle est autiste? Un silence de mort s'est installé dans la pièce. C'est à ce moment-là que Théodore a révélé un secret que personne n'attendait: je suis autiste. Tout le monde est resté pétrifié. Il a expliqué que les gens l'avaient jugé tout au long de sa vie, qu'ils le percevaient comme différent et le considéraient comme un risque. Puis il a regardé Léa et lui a dit: tu n'as pas à te faire toute petite pour que les autres se sentent à l'aise. Pour la première fois de la soirée, Léa a relevé la tête et a souri. Théodore a ensuite regardé mes parents pour leur annoncer que leur partenariat commercial était définitivement rompu. Leur monde parfait s'est effondré parce qu'ils s'étaient souciés des apparences bien plus que de la gentillesse. Des mois ont passé depuis ce jour. Ma maison est désormais paisible. Lucas n'a plus besoin de protéger sa sœur de personnes qui auraient dû la protéger elle-même. Léa rit librement. Elle a des amis qui l'aiment exactement telle qu'elle est, et j'ai enfin compris une leçon essentielle: parfois, s'éloigner de certaines personnes ne signifie pas perdre sa famille.